Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Kelasi sur votre PC. Alors, vous devez avoir installé Kelasi. Si vous n'avez pas encore vu comment on l'installe, vous pouvez voir la vidéo précédente. Je vous ai expliqué comment on télécharge Kelasi et on l'installe. Vous lancez le logiciel. Et vous patientez pendant que ça se charge pour vous utiliser. Toutefois, pour la rapidité, il est préférable d'utiliser un ordinateur qui a une RAM d'au moins 4 Go pour une rapidité, une très bonne rapidité. Et la mienne ici est de 2 Go. Dès que Kelasi est lancé, vous aurez cette page d'accueil ici. Vous aurez ça. Alors, à ce moment ici, ce que vous devez faire, c'est ajouter un établissement. Si vous gérez plusieurs établissements, par exemple, vous êtes en complexe scolaire, vous devrez ajouter chaque établissement dans le logiciel pour le gérer. Vous cliquez là et dans ce formulaire, vous remplissez avec vos informations. Moi, j'ai mis complexe scolaire qui est là. Je mets l'adresse, le quartier, la ville. Ici, on met la ville. Moi, j'ai mis Bangui. Donc, vous mettez votre ville. Là-bas, vous mettez le numéro de téléphone de votre établissement. Ici, vous mettez la devise de votre établissement. Si vous percevez en dollars ou en francs congolais. Et là, vous pouvez choisir l'icône le logo de votre école, de votre établissement. Bon, je sélectionne celui-là. Et ici, vous pouvez décider si vous utilisez une imprimante thermique ou standard pour l'impression des reçus. Pour les autres impressions, ça vaut pas la peine. Donc, juste pour l'impression des reçus. Parce que il y a une différence entre les reçus thermiques, avec l'imprimante thermique et ceux de l'imprimante A4. Vous mettez ici les informations des administrateurs. Il va nécessiter le nom du chef d'établissement et son mot de passe. Là aussi, le percepteur avec son mot de passe. Dès que vous enregistrez, ça vous amène dans la page de connexion. Vous cliquez sur votre établissement, l'établissement que vous voulez connecter. Et là, vous choisissez l'utilisateur qui va se connecter. Vous êtes percepteur ou secrétaire. Donc, je vous informe déjà que le percepteur ici, ça peut être le secrétaire, parce que des fois, l'ordinateur de l'école principale est dans le bureau du secrétaire. Donc, ça peut être le secrétaire. Et ici, vous mettez le mot de passe pour vous connecter. Hop, on s'est connecté. Alors, on a ici la page, le tableau de bord et les différents menus disponibles. Sans plus tarder, on va commencer par le premier menu, celui de classe. Pour ajouter une classe, on clique là-bas, ajouter une classe. Et ici, excusez, vous pouvez sélectionner éducation de base. Là, ça va créer deux classes, 7e et 8e automatiquement. Si on met un cycle complet, on est censé mettre par exemple l'option. Ici, l'option met par exemple électricité, pédagogie, tout consort. Là, ça va créer 4 classes à partir de première humanité jusqu'à 4e. Et là, ce sont des divisions. S'il y a des
des classes paires, par exemple première B, première A, première B, première C, vous pouvez décider de le faire ici. S'il y en a 3 par exemple, vous mettez A, B, C. Ça va créer 6 classes. Non, puisque c'est 4, ça va créer 12 classes de même option. Parce qu'il y a des divisions. S'il y en a 2, vous mettez A, B, tout ça. Alors, vous pouvez enregistrer. Moi, pour mon cas, je mets que A et j'enregistre. La classe est enregistrée. Alors, je peux entrer dans l'option et je vois les 4 classes. Après, la suite, ce serait d'ajouter des élèves. Je clique sur la classe et je clique là, ajouter un élève. Ici, je mets le nom de l'élève. Là-bas, je mets son post-nom, son prénom, son lieu de naissance, sa date de naissance, et ici, peut-être, ce champ ici, c'est pas important, parce que vous n'avez pas encore fixé les frais. Donc, il ne faut pas le faire si vous n'avez pas encore fixé les frais. Donc, ça sert à enregistrer directement le paiement d'un élève après avoir été inscrit. Donc, s'il veut s'inscrire et payer immédiatement, vous pouvez mettre les montants qu'il a payés. Mais pour le cas ici, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas encore fixé les frais. Sinon, le frais sera fixé automatiquement et ça va nécessiter encore que vous modifiez les frais. Donc, on enregistre seulement. L'élève est enregistré. Alors, on peut rentrer pour voir ça. L'élève est enregistré. Il est là. Okay. Dans l'instant ici, si vous avez besoin d'importer plusieurs élèves, parce que il peut être le cas, vous avez déjà enregistré les élèves dans un fichier CSV. Donc, je veux dire, dans votre feuille Excel, vous n'avez qu'à cliquer ici, importer un élève, importer depuis un fichier, et ensuite, ouvrir l'éditeur. Ici, si vous avez enregistré ça dans un fichier CSV, alors ça nécessite une structure déjà planifiée, mais l'important, le mieux serait d'ouvrir l'éditeur, comme ça vous allez voir en clair ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez modifier tout ça en même temps. Alors ici, vous avez la page comme celle-là. Alors, voici comment le tableau doit ressembler. Ça sera comme ça. Donc, ici, c'est pour ajouter une colonne. S'il n'y en a pas encore, vous pouvez ajouter comme ça. Ça ajoute toutes les colonnes nécessaires. Ici, on a nom, texte, âge, lieu. Ici, ça peut être nom et post-nom. Nom et post-nom. Ou bien nom comme ça. Comme ça, c'est mieux. Ici, ça peut être date de naissance. Ici, lieu de naissance. Ou bien âge. Comme je l'ai mis là-bas. Donc, l'algorithme va reconnaître les mots nécessaires et va réorganiser les choses d'une manière, de telle sorte que ça corresponde à ce qu'est le formulaire, ce que la base de données attend de votre tableau. Ici, vous mettez le nom de l'élève, par exemple, Mbale. Vous mettez no là, vous mettez le lieu.
Alors, après ça, vous devez analyser comme ça. Ça va récupérer les données et les classer selon l'ordre voulu. Si vous pouvez toutefois modifier. Alors, on a ça. On a ça, ça sépare, ça a bien séparé. On a un Pia, post-nom balai, et puisqu'il n'y a pas de prénom, ça récupère le même post-nom comme prénom pour ne pas avoir de case vide. Et ici, ça fait des calculs automatiques pour détecter la date de naissance de l'élève. Vous pouvez le modifier à chaque fois. Ensuite, là-bas, c'est le lieu de naissance. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Or, puisque je n'ai pas sélectionné la classe et l'option. Donc, ici, après avoir analysé, vous devez sélectionner l'option d'abord et ensuite la classe que vous voulez enregistrer ces informations. Ensuite, quand vous allez cliquer sur enregistrer dans la base de données, et tous sont enregistrés. Et après, retourner pour voir ce que on a ça, on avait enregistré Mbalé et Ngombi. Donc, c'est un peu ça ce qui concerne l'enregistrement des élèves sur Kelasi. Deuxièmement, c'est les cours. Les cours. Pour les cours, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter un cours. Là, avec sa pondération. Donc, le total, la pondération totale pour toute l'année. Par exemple, ici, schéma électrique, on met 380 points. Et là, le nombre d'heures par semaine, c'est 3 heures. Si les professeurs existent déjà dans la base de données, si vous aviez déjà enregistré un professeur dans la base de données, vous pouvez juste sélectionner ici. Si ça n'y est pas, vous créez un professeur et vous enregistrez. Or, je n'ai pas défini la classe. Donc, quand vous faites ça, vous êtes censé sélectionner les classes d'où le cours doit être dispensé. J'espère que vous comprenez. Ici, par exemple, les schémas électriques, ça se dispense dans toutes les classes d'électricité. Et j'enregistre, et du coup, tout est enregistré. Donc, un peu ça. On a ça, électricité, le cours. On voit le cours. La première électricité A, on voit, il y a un seul cours. On envoie ça et là, électricité. Si on ajoute encore un autre cours, par exemple, on sait 400 points, nombre d'heures, 4 heures par semaine, nouveau prof. Là, par exemple, et on sélectionne. C'est enregistré et on peut voir lister le cours et on voit schéma et français. Donc, toutefois, on peut modifier. Si on veut changer de professeur, tout ça, on peut le faire en cliquant sur le cours et ensuite vous modifier. Vous pouvez aussi supprimer si vous ne voulez pas de ça. Donc, vous pouvez aussi ouvrir l'éditeur de texte, l'éditeur de cours, je veux dire. Comme ça, ici, vous pouvez choisir une liste de cours déjà prédéfinis, par exemple scientifique. Dans la version payante, donc, quand vous activez l'abonnement, il y a vraiment plein de listes, beaucoup de cours que vous allez utiliser pour ne plus vous donner de la peine d'enregistrer un cours après l'autre, tout ça. Ce serait une grande tâche. Vous sélectionnez le cours et ici, vous pouvez ajouter le cours. S'il existe déjà, vous sélectionnez là-bas et vous ajoutez le prof. S'il n'existe pas, vous ajoutez le nom du professeur. Et
vous pouvez déterminer le nombre d'heures là-bas. R, on a des pondérations et ainsi de suite. Dès que vous finissez, vous sélectionnez le cours, dans l'option. Quand vous sélectionnez l'option, vous pouvez sélectionner les classes et les cours doivent être dispensés. Si c'est en première seulement, tous ces cours ici seront dispensés en cinquième. Je vais dire en première. Si c'est en deuxième, vous faites ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, dès que vous finissez, vous pouvez cliquer sur enregistrer juste sur le bouton là et vous enregistrer. Alors, vous pouvez aussi supprimer le cours, supprimer d'autres cours ou ajouter aussi. Donc, ça dépend de vous. Je vais faire tout ça. J'essaie un peu de supprimer pour que ce ne soit pas trop de cours. Ok, je prends ça, je mets le curseur. Géographie. Là, non. Et on peut choisir première, deuxième par exemple et enregistrer. Ok. Là, du coup, on peut voir les cours. Alors, vous voyez déjà là, c'était 3. On avait 2 cours enregistrés. Là-bas, on a ajouté 3. C'est déjà 3 cours qui sont enregistrés. On voit le professeur qui donne le cours. On voit le nombre, la pondération. Donc, tout est bien enregistré. Alors, par ça, on doit voir le menu frais. C'est le menu qui va vous aider à gérer les frais, les paiements des frais. Avant tout, avant d'effectuer des enregistrements de frais, il est obligatoire et recommandé de fixer les frais. Cela veut dire que vous devez déterminer le montant qui sera payé, par exemple, pour l'année. Par exemple, pour le premier trimestre, deuxième, tout ça. Vous pouvez commencer par le premier trimestre et deuxième et ainsi de suite. Donc, vous choisissez la période, vous choisissez l'option et vous insérez les montants. Je mets par exemple 25 000 et j'enregistre. Et les frais sont enregistrés. Alors pour payer le frais, je clique sur liquider, je sélectionne l'option, je sélectionne la classe, je sélectionne l'élève. Si l'élève n'existe pas encore, je clique sur plus. Et là, j'ajoute l'élève directement et ensuite, je mets le montant qu'il a payé. Alors, on a déjà des élèves qui existent là déjà. On sélectionne la classe, on sélectionne l'élève et on met le montant. Et on enregistre. Du coup, on voit la page d'impression de reçu de paiement des frais. Il y a un code qui est généré, sa classe, délivré la date et aussi la personne qui a perçu l'argent.
pour la traçabilité. Alors ici, vous pouvez directement imprimer. Choisir votre imprimante. Et du coup, quand vous cliquez sur imprimer, moi j'ai fait un enregistrement fichier, hein, on imprime directement pour que ça fasse, je veux dire, il faudrait avoir une imprimante pour que ça s'imprime directement. Et vous pouvez retourner, effectuer l'autre. Du coup, là-bas, vous avez la liste des paiements du jour. Excusez. Ici, vous pouvez modifier, afficher, vous pouvez modifier en cliquant sur afficher. Ici, quand vous avez affiché, vous avez la possibilité de modifier les montants ou d'imprimer si vous n'aviez pas imprimé ou que vous voulez imprimer une autre copie. Vous cliquez sur imprimer. Dès que vous modifiez les montants, là par exemple, ça fait 60, modifie et c'est changé directement. Et je peux imprimer cette fois-ci. Fiche avec les 60 000 payés. Je peux imprimer. À part ça, on a le bouton paiement. Ça, ce sont les paiements. Ici, vous voyez les paiements donc, la liste des paiements, quoi. Ici, on a l'élève Biscotte qui a payé 60 000 sur les 250 fixés. Celui-là n'a rien payé. Donc, pour chaque classe, chaque activité, chaque option, ça se voit ici. Et vous pouvez juste sélectionner l'option, la classe et imprimer la liste. Donc, si vous voulez sortir la liste des élèves qui ont payé une somme spécifique, vous n'avez qu'à faire ça. Cliquez sur imprimer et là, vous déterminez les montants que vous voulez, les montants limites que vous voulez que ça soit respecté. Quand vous faites afficher, il y a cette ligne qui s'affiche parce que c'est plus de 30 000. Alors, je vais rentrer. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour paiement et on a le suivi. Ici, il y a cette ici, ce que nous allons voir, c'est un peu comme une statistique des transactions. Ici, on a 60 perçus aujourd'hui, transaction du jour. Ici, aucune modification pour aujourd'hui. Et là-bas, ça affiche les paiements modifiés. Tous les paiements modifiés. Là aussi, ça affiche les paiements annulés. Donc, puisqu'on n'a pas annulé un paiement jusque-là, c'est ça. Et pour le trimestre, on a l'électricité, l'option. S'il y a plusieurs options, comme ça. Vous pouvez ici modifier et déterminer le montant. Si on met 60, ça va, et on modifie. Dès que c'est modifié, là-bas, ça s'enregistre et c'est bien enregistré. Alors, c'est tout pour la gestion des frais. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les profs et la cotation. Alors, déjà, quand vous faites l'enregistrement des cours, vous avez déjà les profs qui sont enregistrés. Toutefois, vous pouvez aussi ajouter un professeur, les informations, son grade, tout ça. Ou encore, modifier un professeur, ajouter un mot de passe. Il est nécessaire d'ajouter un mot de passe pour un professeur pour la validation des cotations. Parce que lorsque le professeur a fait des cotations, si vous utilisez notre système de cotation sur téléphone, il doit envoyer ces documents à votre machine principale pour effectuer les calculs.
automatique de calcul des points pour chaque élève. Comme ça, pour que ces informations, les codes qu'il a fournis ne soient plus jamais modifiés, il est nécessaire qu'il mette son mot de passe. Donc, à chaque fois, avant que la cotation s'effectue, il va falloir que chaque professeur insère son mot de passe pour faciliter le calcul des points et qu'il n'y ait point de modifications ou de tentatives de fraude. Là, il met son mot de passe, il met aussi donc son ancien mot de passe et le nouveau mot de passe. Ici, pour modifier le mot de passe, ici, il peut mettre le numéro de téléphone et là-bas, son niveau d'étude. Et quand vous cliquez sur modifier, ça enregistre. Alors, pour la cotation, cette fonctionnalité doit marcher en pair avec l'application mobile et on ne voit pas ça dans cette vidéo-ci. On va consacrer toute une vidéo consacrée sur ça pour expliquer clairement comment cela va fonctionner. Puisque c'est une fonctionnalité qui sera utile juste à la fin de la période. Donc, on va organiser une très bonne vidéo, donc un très bon tutoriel qui sera facile à comprendre pour les gens. Et enfin, on a le menu horaire. Là, le menu horaire, tout ce que l'on a besoin, c'est générer l'horaire pour toute l'école, pour tout l'établissement. Ici, quand vous cliquez sur génération IA, ça va générer un horaire sans conflit, ni donc sans conflit d'air, quoi. Vous ne pouvez pas avoir un professeur avec deux cours dans des classes différentes en une même heure. Donc, il n'y a pas de possibilité. Donc, ici, on clique sur génération IA et ça va effectuer l'horaire. Donc, les horaires sont créés. Vous pouvez voir. Ici, déjà, on voit l'horaire, ça répartit tout. Vous voyez, première heure français, deuxième heure histoire, troisième français. Vous pouvez faire la permutation entre des cours. Faites ça. Déjà, quand vous cliquez sur le chrono que vous voulez permuter, ça va masquer tous les chronos qui ne sont pas disponibles. Comme ça c'est bien masqué. Donc, on ne peut pas permuter français et schéma élève là-bas parce que ce professeur de français a un cours à cette même heure-là dans une autre classe. Donc, c'est ça l'avantage avec ce système ici. On clique là-bas et on choisit par exemple ici invite, permute. Il y a un problème qui a, bon, c'est un refusé. Donc, on fait ceci. On fait une permutation entre celui-là et celui-ci. Ok. On a vu histoire ici et géographie là-bas. Donc, pour le vide ici, si vous voulez ajouter un cours dans le vide là, vous sélectionnez et vous ajoutez le cours. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, c'est presque ça. Alors, pour l'onglet, le menu comptabilité, seuls les utilisateurs peuvent y accéder. Donc, si vous êtes percepteur ou secrétaire, vous ne devez pas y accéder. Donc, c'est tout pour ce tutoriel, pour la présentation du fonctionnement de Kelasi. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire ou contacter le service client pour plus d'informations.